Pour ceux qui n'ont encore jamais vu l'Encyclopédie des guerres, juste deux mots, c'est Jean-Yves Joannet, qui est un artiste, un critique d'art, et qui s'est lancé dans un projet fou, un projet sur des années, un projet de vie, qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, et donc chaque mois, il fait une fois par mois à Beaubourg, et une fois par mois à la Comédie Française, cette Encyclopédie des guerres qui est un abécédaire sur la guerre, mais c'est une sorte de leçon de choses, c'est une expérience assez étonnante, originale, jolie, et très enrichissante, puisque c'est comme un peu une université populaire, et en même temps, une histoire particulière. Sous forme d'abécédaire, il fait des entrées ABCDE, et raconte, au fond, la guerre, à travers la littérature, le cinéma, des choses simples, des choses plus complexes, et il s'est dans un projet de vie, magnifique, et vous pouvez donc une fois par mois assister à cette Encyclopédie des guerres, ici au studio de la Comédie, ou dans une autre salle, et ça sera à la médiathèque Jean Falala, en octobre, donc hors les murs de la Comédie. Tu veux rajouter un truc sur Jean-Yves? Non, c'est bien, il faut y aller. C'est pas un argument très... Bah si, c'est bien. Non, parce que je dis ça parce que c'est Olivier Cadio qui avait vu pour la première fois cette Encyclopédie des guerres à Beaubourg, donc à Paris, et qui m'avait conseillé d'aller voir et de proposer à Jean-Yves du coup de rejoindre le projet de la Comédie et de présenter ce projet. Oui, moi, ce qu'on peut dire, c'est que le mot Encyclopédie des guerres peut vous tromper, c'est une sorte de performance plutôt. C'est quelque chose d'extrêmement joueur et inventif. Et c'est entre l'érudition et la psychanalyse en direct. Donc c'est une opération très bizarre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'équivalent qui existe. Voilà. Donc c'est vrai que le titre peut vous tromper et penser à tort que c'est une chose extrêmement sérieuse et érudite et ennuyeuse. Voilà, c'est pas le cas.